la prochaine candidate. Elle s'appelle Vumi Gracia et son thème est le suivant: la vie au jour le jour. Quelle vérité? Alerte! Une jeune fille de 23 ans, Arlette, est devenue obèse et se plaint de son corps qui pèse. Non mais Arlette, que faisais-tu de ton quotidien? Tous les jours, Arlette égouffrait des gâteaux au chocolat. Comment ne pas attraper une maladie sur une table garnie d'hyperglycémie au dîner, d'hypertrophie au petit-déj et d'hypertension au souper? Elle dit qu'elle voulait profiter de la vie. On ne vit qu'une fois, comme aime nous dire Banakin, on ne sait. Mais savez-vous que... Ah non, je ne vais pas vous le dire. Je ne vous dirai pas que vivre au jour le jour n'exclut pas la possibilité d'un demain, oui, d'un demain formé de chaque acte, chaque jouissance, chaque choix, chaque décision du présent. Excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas vous le dire, mais j'ai la mauvaise habitude pour certains et bonne pour d'autres de faire souvent usage de la prétérition. Les pensées émergent du néant, du vide, du silence. Le silence parle et dit tout ce qu'il faut entendre. Nous sommes exactement dans les années 20. Un homme dénommé Horace a prêté l'oreille au silence et a entendu « Carpe diem ». Waouh! Carpe diem. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. C'est une expression que j'aime beaucoup, d'autant plus que j'étais là au moment même qu'Horace a entendu cette phrase, je vous l'assure. Tant de fois, préoccupés par l'avenir, nous ne savons pas jouir du présent. Carpe diem est une expression qui nous invite à profiter de chaque instant, chaque moment, chaque événement que nous offre le présent. Ceci n'est pas une incitation à la débauche, mais plutôt une manière de vivre pleinement sa vie en juxtaposant plaisir et vertu. Réfléchissez donc sur cette phrase. Prendre soin de ce qu'on a, c'est chérir ce qu'on veut avoir. Merci. Merci. Je vois que Joji a pris le micro. Joji, c'est à vous. Merci. Je veux revenir sur un mot d'un philosophe que j'aime beaucoup. Le terme, c'est carpe diem. Carpe étant un poisson. Mais on va pas chipoter sur les termes des langues mortes. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, c'est votre rigidité, au fait. Vous êtes resté bloqué, là, alors que votre thème était un thème qui respirait, qui devait respirer. Voilà ce qui vous a fait perdre l'interaction avec le public. Parce que le public était figé avec vous. Vous ne bougiez pas, le public ne bougeait pas. Si bien que c'était une carpe. Sinon, ce que j'ai aimé, c'est la cohérence du discours. Le discours était trop cohérent. Pour ça, j'ai rien à dire. Pat Le Gourou. Alors, puisqu'il s'agit d'un concours d'éloquence, j'ai entendu des choses qu'en principe, on ne devrait pas entendre, qu'on ne devrait pas entendre simplement. Je ne vais pas revenir sur Carpe diem, qui n'est pas très bien prononcé, alors que le concours est d'éloquence. Mais il y a une phrase qui m'a... J'étais là au même moment que Horace a entendu. J'ai un problème avec l'utilisation du pronom relatif. Si j'ai mal entendu, il faut me dire non, c'était pas ça, parce que sinon, voilà. La phrase, c'est « J'étais là au même moment que Horace a entendu ».
J'étais là au moment même qu'Horace. Au moment même que Horace. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre ça. Je vais dans une autre expression. Prêter l'oreille au silence. L'idéal, c'est de dire prêter oreille. Prêter oreille, pas prêter l'oreille. Prêter oreille au silence, c'est ça la bonne expression. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé lorsque tu as parlé d'un demain. Un demain, je t'assure, ça fait partie des tournures qui sont belles dans la langue française que beaucoup n'utilisent pas. Alors ça, comparé aux autres, ça te sauve beaucoup parce que c'est tellement rare que c'est beau. Mais puisque dans la cotation, il y a quand même une rubrique où on dit tenue vestimentaire. Moi, je suis de la vieille école. Je suppose la bonne. Lorsque je regarde tes boutons, en principe, le dernier n'aurait pas dû être là où il se trouve. L'avant-dernier devait être lui à la place du dernier. C'est comme cela qu'on se vêt. Merci. Merci.